Bienvenue sur la chaîne, vous qui êtes passionné d'histoires inspirantes et captivantes, comme nous. Abonnez-vous, cela nous fera grand plaisir. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo, nous en serons très heureux. Voici pour nous une autre histoire fantastique et captivante. Au cœur d'une ville africaine, où le soleil projetait des teintes dorées sur les rues animées, se dressait le Royal Crest Secondary School, une institution prestigieuse reconnue pour son excellence académique et sa fierté culturelle. Parmi ses élèves se trouvait Aloma, une jeune fille dont la présence irradiait de grâce et d'intelligence. Aloma incarnait la beauté et l'intellect. Sa peau d'un brun profond brillait sous le soleil africain, ses yeux pétillaient d'une détermination inébranlable, et son allure dégageait une confiance naturelle. Contrairement à bon nombre de ses camarades, elle se distinguait par une dignité silencieuse, toujours respectueuse, brillante et profondément ancrée dans sa foi. Son habillement sobre reflétait sa personnalité. Simple mais élégant, témoignage de sa pureté intérieure et de sa force. Elle avait une mission. L'éducation était sa passion, son échappatoire, et son avenir. Chaque jour, après les cours, alors que d'autres riaient et traînaient dans la cour, Aloma se réfugiait dans la bibliothèque, feuilletant des manuels épais, absorbant le savoir comme une éponge. Elle était la fierté de ses professeurs et l'espoir de sa famille modeste, qui avait consenti à d'énormes sacrifices pour lui permettre de réussir. Mais tout le monde n'admirait pas son assiduité. Un groupe de filles, toujours impeccablement vêtues mais tristement célèbres pour leur comportement perturbateur, voyait en Aloma une intruse. Ces filles, dirigées par la flamboyante et rebelle Sadia, passaient plus de temps à exhiber leur mode vestimentaire, à bavarder inutilement et à défier l'autorité des enseignants qu'à se concentrer sur leurs études. Leur rire résonnait dans les couloirs, leur présence attirait tous les regards en classe. Pour elles, l'école n'était pas un lieu d'apprentissage, mais un terrain de jeu où les règles étaient faites pour être transgressées. Aloma était leur parfait opposé. Elle était souvent la cible de leurs messes basses et de leurs regards moqueurs. Mais elle ne vacillait pas. Sa seule priorité était ses études, son avenir et la fierté de ses parents. Elle rêvait de devenir une grande savante, un phare d'espoir pour toutes les jeunes filles africaines qui aspiraient à dépasser les attentes de la société. Ce qu'elle ignorait, cependant, c'est que son dévouement inébranlable était sur le point de déclencher une tempête qui mettrait à l'épreuve la force et les principes mêmes qui la définissaient. Sans le savoir, Aloma était à l'aube d'une transformation irréversible. Au fil des jours, les chuchotements devinrent des remarques cinglantes, et les regards en coin se transformèrent en hostilité ouverte. Le groupe de filles turbulentes, mené par Sadia, intensifia ses efforts pour rendre la vie d'Aloma insupportable. Ce qui n'était au départ que des commentaires sarcastiques sur sa tenue modeste évolua rapidement en farce cruelle destinée à l'humilier. Elle lui cachait ses livres, renversait de l'encre sur ses notes soigneusement rédigées et la bousculait délibérément dans les couloirs, éclatant de rire alors qu'elle luttait pour garder son calme. Malgré ces persécutions incessantes, Aloma refusait de riposter. Elle s'accrochait à ses valeurs, convaincue que son dévouement aux études finirait par la protéger de leur cruauté. Mais Sadia et sa clique étaient implacables. Leur jalousie était attisée par la réussite constante d'Aloma, et elle ne supportait pas qu'elle continue d'exceller malgré toutes leurs tentatives pour la briser. Un jour, après avoir obtenu la meilleure note à un examen de mathématiques particulièrement difficile, Aloma découvrit un dessin grossier la représentant, griffonné sur le tableau de la classe, accompagné d'un message moqueur. Miss Parfaite. Trop bien pour nous tous. La classe éclata de rire, tandis que le groupe de filles observait la scène avec des sourires narquois. Aloma serra les poings mais resta silencieuse, son cœur battant à tout rompre alors qu'elle effaçait les mots humiliants. Les enseignants et le directeur, au lieu d'intervenir, feignaient l'ignorance. Sadia et ses amis étaient bien connectés, filles de familles influentes qui faisaient des dons généreux à l'école. Les plaintes à leur encontre semblaient s'évaporer,
Et même lorsqu'Aloma trouva le courage de signaler leur comportement, on lui répondit par des hochements de tête distraits et des promesses vagues. Ce n'est qu'une phase, disait-il. Les filles sont comme ça entre elles. L'intimidation s'intensifia encore. Un après-midi, alors qu'Aloma rentrait seule chez elle, Sadia et ses amis la coincèrent dans une ruelle isolée. Elles l'encerclèrent, leur regard chargé de malveillance. « Tu crois que tu es meilleur que nous ?» siffla Sadia en s'approchant. « Toujours à faire la fille parfaite. Voyons voir si tes livres peuvent te sauver maintenant. » Avant qu'Aloma ne puisse réagir, elle sentit une poussée brutale qui la fit tomber lourdement au sol. Un éclat de rire retentit autour d'elle tandis que son sac d'école était arraché de ses mains, son contenu éparpillé dans la poussière. Les pages de ses précieuses notes furent déchirées et piétinées sous des chaussures de luxe. Aloma mordit sa lèvre pour retenir ses larmes, sa vision brouillée alors qu'elle ramassait les miettes de son dur labeur. Cette nuit-là, allongée sur son lit, elle fixait le plafond, le corps endolori par l'attaque. Mais la douleur n'était pas que physique, c'était la prise de conscience qu'elle était totalement seule. Les enseignants, qu'elle respectait tant, l'avaient abandonnée. L'école, qu'elle considérait comme sa deuxième maison, était devenue un champ de bataille. Les filles qui la tourmentaient n'avaient aucune intention de s'arrêter. Chaque jour qui passait, le poids devenait plus lourd. Ses notes impeccables commencèrent à chuter, son esprit trop embrouillé par la peur et l'épuisement pour se concentrer sur ses études. Elle cessa de rester tard à la bibliothèque, redoutant une autre rencontre. La fille qui marchait autrefois avec une confiance inébranlable traversait désormais les couloirs la tête baissée, son éclat d'antan s'éteignant peu à peu. Le silence des adultes était assourdissant. L'injustice de la situation la rongeait. Et alors que son monde s'écroulait autour d'elle, une pensée dangereuse commença à germer dans son esprit. Et si j'abandonnais? Et si je cessais de me battre? Et si je devenais l'une d'entre elles? Ce qu'elle ignorait encore, c'est que Sadia et ses amis avaient déjà prévu leur prochain coup, un coup qui allait bouleverser sa vie à jamais. Les jours de souffrance avaient anéanti Aloma, aussi bien mentalement que physiquement. Ses notes, autrefois irréprochables, avaient chuté brutalement, et des rumeurs sur une possible expulsion commençaient à circuler. Elle n'était plus l'élève brillante et confiante que tout le monde admirait, elle n'était plus qu'une ombre d'elle-même. C'est dans ce moment de fragilité que Sadia et ses amis virent leur opportunité. Un après-midi, alors qu'Aloma était assise seule dans la cour de l'école, la tête enfouie dans ses mains, Sadia et son groupe s'approchèrent d'elle. Mais cette fois, il n'y avait plus de méchanceté dans leurs expressions. À la place, elles affichaient des sourires fins, leur voix d'une douceur inquiétante. « On voit que tu galères, » dit Sadia en s'asseyant à côté d'elle. « Tu n'as pas besoin de continuer à lutter seule. On a une solution pour toi. Une façon de retrouver ta place au sommet. » Aloma hésita, méfiante face à ce changement soudain d'attitude. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Sadia se pencha plus près, son ton aussi séduisant que venimeux. « On peut t'aider. Il suffit que tu sois des nôtres. Il suffit de distraire un peu les professeurs, et en retour, tu auras les notes dont tu as besoin. Plus de stress. Plus de souffrance. » Aloma recula instinctivement, une nausée soudaine lui nouant l'estomac. « Je ne peux pas faire ça. C'est mal. » Sadia esquissa un sourire en coin, son regard perçant. « C'est mal de vouloir se sauver? De vouloir se faciliter la vie? Regarde autour de toi, personne ne se soucie de toi. Ni les profs, ni le directeur, ni même tes livres. Mais nous, on peut tout arranger. » Ces paroles se suspendirent dans l'air comme un poison diffus, et Aloma sentit un frisson glacé parcourir son dos. Pouvait-elle leur résister? Ou bien, avait-elle déjà perdu la bataille? La cloche de l'école retentit, signalant la fin d'une nouvelle journée. Mais pour Aloma, le temps avait perdu tout son sens. Elle n'était plus la brillante élève qui se précipitait à la bibliothèque après les cours. Les manuels, les formules,
les dates historiques, rien de tout cela n'avait plus d'importance. Son monde avait basculé, et elle glissait lentement vers une nouvelle réalité, une réalité où l'éducation n'était plus une question d'apprentissage, mais d'échange. Ce soir-là, elle se retrouva devant le bureau de Monsieur Ken, son professeur de mathématiques. Ses mains tremblaient lorsqu'elle frappa à la porte. Jamais elle n'aurait imaginé se retrouver dans cette situation. Mais la peur d'échouer, la peur de tout perdre, l'avait enfermée dans un piège dont elle ne voyait plus d'issue. Entrez, résonna une voix grave de l'intérieur. Elle entra prudemment. Monsieur Ken, un homme d'une quarantaine d'années, ajusta ses lunettes en levant les yeux de son bureau. Son expression se radoucit en la voyant. « Ah, Aloma, que puis-je faire pour toi ?» Elle déglutit difficilement, la gorge sèche. Voyant son hésitation, il se pencha en arrière dans son fauteuil, un sourire en coin. « Laisse-moi deviner. Tu as besoin d'un coup de pouce pour tes notes ?» Elle hocha lentement la tête. Un éclat amusé brilla dans ses yeux. « Tu es une fille intelligente, Aloma. Mais même les plus brillants ont parfois besoin d'un peu d'orientation. » Il désigna la chaise en face de lui. « Viens, assieds-toi. » Son cœur battait à tout rompre. Les murs du bureau semblaient se refermer sur elle. Elle pensa à ses parents, à celle qu'elle était autrefois, la jeune fille fière de son intégrité. Mais cette fille-là était en train de disparaître. L'échange fut bref, mais les implications étaient claires. Cette nuit-là, Aloma quitta le bureau de Monsieur Ken avec le corps endolori et l'âme brisée. Son esprit hurlait en protestation, mais ses nouvelles amies lui assuraient que tout deviendrait plus facile. Elles avaient raison. Elle apprit vite. La première fois avait été la plus difficile. Mais ensuite, elle découvrit les astuces, les méthodes, le pouvoir de la persuasion. Elle n'avait plus besoin de passer des nuits blanches à étudier. À la place, elle perfectionna l'art de la manipulation, maîtrisant les accords tacites qui garantissaient son succès. Son changement fut rapide et indéniable. La jeune fille aux vêtements modestes et simples portait désormais des tenues osées et provocantes. La fille réservée et douce parlait maintenant avec une assurance proche de l'arrogance. Elle n'avait plus besoin d'être respectée, elle imposait sa présence. L'argent n'était plus un problème. Noir sac de luxe, chaussures de créateur, sorties extravagantes, tout était à sa portée. Les professeurs qui louaient autrefois son intelligence la convoitaient désormais pour d'autres raisons. Les notes n'avaient plus d'importance. Elle pouvait obtenir ce qu'elle voulait d'un simple regard, d'une promesse murmurée, d'un rendez-vous bien calculé. La vie était douce. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Mais sous la surface, un vide grandissait. Elle ignorait cette sensation de malaise, ce vide qui s'installait dans son âme. La voix de sa conscience, celle qui, autrefois, lui dictait le bien et le mal, était devenue un murmure lointain, englouti par les plaisirs éphémères et les validations superficielles. Pourtant, au fond d'elle, Aloma savait qu'elle avait pactisé avec le diable. Et bientôt, l'heure de payer viendrait frapper à sa porte. Le matin se leva, projetant ses rayons dorés à travers les rideaux poussiéreux de la chambre d'Aloma. Mais quelque chose n'allait pas. Une violente nausée la prit soudainement, la forçant à se précipiter vers la salle de bain. Elle eut à peine le temps d'atteindre l'évier avant de vomir violemment. Un frisson d'inquiétude lui parcourut l'échine. Cela faisait des jours qu'elle se sentait épuisée, mais elle avait ignoré les signes, les attribuant au stress ou à la fatigue. Mais cette fois-ci, son corps lui envoyait un avertissement. Elle devait aller à l'hôpital. L'après-midi même, elle était assise dans une salle d'attente blanche et stérile, les mains moites, le cœur battant la chamade. Chaque minute semblait une éternité jusqu'à ce que la porte du cabinet s'ouvre enfin. Une femme d'âge moyen, le regard bienveillant mais fatigué, feuilleta un dossier avant de lever les yeux vers elle. « Mademoiselle Aloma, dit-elle d'une voix douce mais ferme, vous êtes enceinte. » Les mots tombèrent comme un marteau sur son cœur. Elle sentit le sol se dérober sous elle.
Enceinte. De qui? Comment? Depuis quand? Mais la docteure n'avait pas fini. Son ton se fit plus grave alors qu'elle poursuivait. Il y a autre chose. Elle tourna lentement une page de son dossier, comme si elle hésitait à parler. Vos analyses sanguines indiquent que vous êtes séropositive. Le monde s'effondra. Les murs du cabinet se mirent à tourner. Elle n'arrivait plus à respirer. HIV positive. Ses oreilles bourdonnaient. Non, non, c'est impossible. Pas elle. Pas elle. Elle sortit en titubant, les larmes inondant son visage. Les rues défilèrent dans un flou alors qu'elle marchait sans but, son esprit vidé de toute pensée rationnelle. Mais une question l'obsédait. Qui lui avait fait ça? Un à un, elle affronta ceux qui l'avaient autrefois appelé spécial. Monsieur Ken. Monsieur Adebayo. Le directeur. Tous restèrent silencieux, le visage pâle de stupeur. Ils n'eurent pas besoin de répondre. Ils étaient eux aussi infectés. L'horreur prit une nouvelle ampleur lorsqu'elle se rendit compte que Sadia et les autres filles étaient également malades. Certaines avaient déjà disparu, trop honteuses pour affronter la réalité. D'autres s'étaient suicidées. Le monde brillant et luxueux dans lequel elles s'étaient plongées s'effondrait sous le poids de leur choix. Les sacs de marque, les cadeaux coûteux, les sorties extravagantes, tout cela ne servait plus à rien. Leur corps, jadis convoité, était désormais marqué par la maladie. Aloma tomba à genoux, hurlant son désespoir dans la poussière. Elle avait échangé son âme pour des plaisirs éphémères. Et maintenant, elle devait faire face aux conséquences irréversibles. Le scandale éclata. L'école plongea dans le chaos. Des parents furieux prirent d'assaut l'établissement, demandant justice. Les enseignants impliqués furent arrêtés. Et ce qui avait été une école prestigieuse se retrouva réduite à un tas de ruines morales et judiciaires. Aloma, brisée mais encore en vie, savait qu'elle n'avait plus qu'un seul choix. Utiliser sa voix. Transformer sa douleur en avertissement. Mais, le monde écouterait-il? Les jours passèrent, et le désespoir d'Aloma se mua en détermination. Elle avait tout perdu. Flèche droite noire son innocence. Flèche droite noire son avenir. Flèche droite noire sa santé. Mais il lui restait une chose. Sa voix. Elle refusa de mourir en silence. Plutôt que de s'apitoyer sur son sort, elle prit son courage à deux mains et commença à parcourir les écoles, s'adressant aux jeunes filles qui, comme elle autrefois, avaient des rêves et des espoirs. Chaque jour, elle parlait. Elle racontait son histoire. Son erreur fatale. La facilité trompeuse du succès rapide. Le prix à payer pour les compromis. Les élèves l'écoutaient, fascinés. Certaines pleuraient. D'autres tremblaient de peur. Toutes comprenaient que le danger n'était pas une simple légende. Ses anciennes amies ne surent pas surmonter la honte. Certaines mirent fin à leur jour. D'autres disparurent dans l'oubli. L'école fut fermée. Les enseignants furent jugés et condamnés. Mais Aloma, elle, continua. Son état de santé se dégradait, mais elle ne s'arrêta pas. Les parents pleuraient en écoutant son témoignage. Les pères serraient leurs filles dans leurs bras. Les jeunes filles la regardaient avec admiration, conscientes de la leçon qu'elle leur offrait au prix de sa vie. Un matin pluvieux, Aloma rendit son dernier souffle. Mais son histoire ne mourut pas avec elle. Son nom devint un symbole. Sa voix résonna encore et encore dans les écoles. Prévint des centaines de jeunes filles. Sauva des vies. Aloma n'était plus, mais son héritage brilla plus fort que jamais. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette fabuleuse histoire. Si vous avez apprécié, alors aimez la vidéo, partagez la vidéo. Nous aimerons aussi avoir votre opinion sur le phénomène de notes sexuellement transmissibles. Donnez-nous votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.